Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous plongeons dans une relation fascinante et souvent controversée, celle entre Paul Biya, le président camerounais, et la Suisse. Une histoire d'amour qui dure depuis plus de 40 ans. Restez avec nous pour découvrir les détails intrigants de cette connexion particulière. Depuis son accession à la présidence en 1982, Paul Biya a passé plus de 4 ans à l'hôtel intercontinental de Genève. Ce chiffre impressionnant soulève des questions sur les raisons de cette préférence pour la Suisse. Mais qu'est-ce qui attire réellement le président camerounais vers ce pays alpin? La Suisse est connue pour sa neutralité politique et son cadre paisible. Pour un leader comme Biya, qui fait face à des défis politiques et économiques au Cameroun, la Suisse représente un havre de paix. Mais ce séjour prolongé soulève également des préoccupations sur la transparence et la gouvernance au Cameroun. Récemment, alors qu'il participait aux Jeux Olympiques à Paris, Paul Biya a discrètement quitté la capitale française pour se rendre en Suisse. Ce voyage soulève des interrogations, surtout dans un contexte où le Cameroun est confronté à des tensions internes. Pourquoi ce besoin de fuir les projecteurs? Les médias, notamment Jeune Afrique, rapportent que ce voyage coïncide avec une actualité brûlante au Cameroun, l'arrestation de Junior Ngombe, un jeune TikToker de 22 ans, qui a suscité une vague d'indignation. Le 29 août, les journaux camerounais ont fait leur gros titre sur l'arrestation de Ngombe, qualifiée par certains de « nouvelle saison des arrestations ». Des slogans tels que « Free Junior Ngombe » ont envahi les réseaux sociaux. Ce climat de tension met en lumière les défis auxquels fait face le gouvernement Biya. Alors que le président est en Suisse, cette situation amène à se demander s'il est déconnecté des réalités du pays. Que pense vraiment le peuple camerounais de ces escapades fréquentes en Europe? À Paris, Biya a eu un agenda chargé, rencontrant plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Ces discussions sont cruciales pour le Cameroun, mais qu'en est-il des résultats concrets? Les échanges entre Biya et ses homologues africains comme Paul Kagame et Faustin Archange Touadéra soulèvent également des enjeux de coopération régionale. Que ressortira de ces rencontres pour le Cameroun? Les voyages fréquents de Paul Biya en Suisse soulèvent des implications politiques importantes. Ce retrait apparent pourrait-il être interprété comme un signe de faiblesse ou de désengagement? La situation actuelle au Cameroun, marquée par des tensions sociales et politiques, demande un leadership fort. Les opposants, tout comme les citoyens, commencent à exprimer leur frustration face à une gouvernance jugée distante. En conclusion, la relation entre Paul Biya et la Suisse est bien plus qu'une simple histoire d'amour. Elle est le reflet d'une réalité politique complexe et d'une gouvernance en quête de légitimité. Alors que les défis au Cameroun se multiplient, la question se pose, Paul Biya est-il vraiment à l'écoute de son peuple? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Média d'Afrique TV. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Quelles sont vos pensées sur la situation actuelle au Cameroun et le rôle de Paul Biya?